vais peut-être trop loin. Oui, peut-être que des fois je me trompe, bien évidemment, parce que je suis un être humain. Mais c'est ce que j'ai envie de donner aux gens aussi. Un être humain. Parce que sinon on devient aseptisé comme la télé, comme TF1 et toutes ces chaînes de télévision où on s'emmerde à mort. Et puis on devient tous aseptisés, on dépêche pas, on dit rien qui fâche. Et après, quand des mecs comme le Foualier ou Papa du Stream reprennent mes vidéos et que je tape une gueulante, c'est la moindre des choses, ils reprennent mon contenu. Mais cela n'empêche que peut-être que des fois ils ont pas foncièrement tort. Peut-être que des fois ils me remettent en question et quand je les écoute, je me rends compte que ils ont peut-être pas tort et que je suis peut-être allé trop loin ou que je suis rentré dans un sujet que je maîtrise pas énormément. J'en suis conscient de ça. Mais comme je dis, moi, ce que je n'aime pas chez ces gens, c'est ce complexe de supériorité, de parler de toi comme s'ils étaient supérieurs à toi. Ça, c'est quelque chose qui me fait grincer des dents et que je n'apprécie pas du tout. Mais je peux leur reconnaître le fait qu'ils ont de temps en temps raison. Là où aucun moment, ils ne reconnaîtront qu'à certains moments, je peux avoir raison par rapport à certaines choses que je peux dire. Parce que j'ai remarqué que c'est des mecs, même quand je suis bienveillant et que je suis dans le positif, ils retrouvent à dire quelque chose par-dessus tout ça. Il m'expliquait que Mr. Fred était très sensible, que c'est un normie pour reprendre ses mots à lui, qu'il comprend pas la portée de ses propos, blablabla. Bref. Bon, j'ai retiré les vidéos sur Mr. Fred, voilà, je les ai retirées, je les remettrai pas. Elles n'existent plus sur YouTube et c'est très bien comme ça. Mon avis profond, mon avis c'est que voilà quoi, il y a des viols en France, quoi. Il y a des violences sexistes, misogynes. Il y a des ratonnades dans des bars gays, dans des bars lesbiens. Des ratonnades sur les personnes trans. Et à agiter le spectre de la menace woke, comme le fait Fred, quoi. En fait, il participe à ce climat-là, quoi. Complètement. Il participe complètement à ce climat-là. Et quand on voit qu'il y a eu un catholique intégriste, là, qui a tenté un attentat dans un centre... dans un centre de refuge, je crois, je sais plus, une association LGBTQIA+, et qui disait c'est l'exaspération de l'idéologie du genre qui m'a poussé à passer à l'acte. Bon voilà, en fait, je pense que ces contenus, en fait, des contenus pyromanes, des contenus qui sont dangereux. Le truc, c'est que là, en fait, si je continue à parler de ça, en fait, je vais alimenter un truc. Je vais alimenter un truc peut-être chez Zioclo, peut-être chez Psio aussi, j'ai pas envie d'alimenter ça. Vraiment, j'ai pas du tout envie d'alimenter ça. Parce que c'est quand même des trucs après qui prennent de l'énergie, quoi. Parce que c'est deux personnes qui ont quand même un public assez important. Pas forcément un public facile. Moi, quand j'étais intervenu chez Psio avec Delavier, ils m'ont traité de PD dans le chat toute la soirée, quoi, sans réaction de personne. Apparemment, c'est normal de traiter les gens de PD. Voilà, ils se sont pris sur mon physique, etc. Enfin, c'était non-stop. Au bout d'un moment, je vous en souvenez, j'en ai parlé, j'ai dû couper le chat, quoi. Et du coup, en fait, je veux pas alimenter ça, quoi. J'aimerais juste passer un peu sous leur radar, vous voyez, qu'on oublie un peu. Bon, salut à toute la Zioclodie. Bon, petite réponse. Alors déjà, voilà, j'ai fait un clash hier à Stéphane Vanden, donc alias le Foualier. Et là, je vais répondre surtout au Foualier. Alors déjà, pas du ring. Sache que tu es le bienvenu, du coup, voilà. Mr. Fred, du coup, parce qu'à la base, le sujet c'était Mr. Fred. Mr. Fred, donc, si jamais ça te dit, tu peux venir à mon antenne. Dans ce cas, tu pourras discuter avec pas du ring si t'as envie, avec Stéphane si t'as envie, le Foualier, ou si t'as pas envie, tu viens chez moi et on discute tranquillou, machin. De cinéma, de wokisme, etc. Maintenant, j'aimerais parler avec Mr. Fred. Mr. Fred, avec Stéphane Vanden, donc du coup le Foualier. Quand j'ai vu sa réponse, en fait, ça m'a fait chier. Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont mal comprises. Je pense que mon public comprend peut-être mieux ça, même si je comprends. Alors déjà, on va parler du public. Il paraît que déjà, certains ont insulté Stéphane, donc d'homosexuel, sur sa calvitie, enfin voilà. Déjà, c'est vrai que les gens du chat, il y en a certains, on pourrait se passer de vous, dans le sens des insultes et tout, machin, parce que déjà ça nous dessert, nous, en tant que vidéastes. Moi, il y a un truc qui va se passer bientôt là avec la modération, et je vais être obligé de sévir, parce que bon, les modérateurs, des fois, c'est les titis de vous défoncer, les gars, pour certains qui est très agressif et tout. Je pense que je vais leur donner le droit, en fait, d'être un peu plus dans la censure, on va dire, des insultes, des propos désobligeants, etc., par rapport aux gens qui sont invités, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que certains sont affectés, et je vois que Stéphane, ça l'a beaucoup affecté. Par contre, pour ce qui est de la vidéo sur Mr. Fred, donc déjà, on va répondre au fait, est-ce que je suis un troll ou non? Bien sûr que je suis un troll, comme tout le monde, mais pas vraiment en fait, parce qu'un troll c'est quoi en fait? Alors, il y en a qui ont l'image du troll, vous savez, d'un mec qui vient vous faire chier, et c'est tout quoi. C'est pas ça un troll. À la base, un troll, à la base,
À la base, un troll, c'est un gars qui vient dans un chat, dans un commentaire, qui vient te parler, qui vient appuyer sur un point de détail qui va te faire tiquer. Ouais, c'est ça, un troll. Et il va appuyer là-dessus. Ah, t'as vu ce petit point de détail que t'as pas envie de citer? Et le gars, c'est vrai que ça me fait chier quand même ce point de détail. Et là, c'est un troll et t'as niqué. Et là, c'est don't feed the troll, parce qu'effectivement, ne nourrit pas un troll, mais c'est pas le troll qui se nourrit de toi. C'est toi qui nourris le troll. Et en même temps, en fait, c'est le troll qui te nourrit. C'est-à-dire que le troll, lui, n'essaye que d'alimenter quelque chose, une réaction, et une fois qu'il a la réaction, lui, il est content, il se casse. Donc effectivement, je ne suis pas qu'un troll. Contrairement à ce que j'ai vu dans beaucoup de commentaires, d'ailleurs, de Stéphane, du coup, certains disaient « Ouais, ne te rabaisse pas, n'enlève pas tes vidéos contre Mr. Fred, et surtout ne te rabaisse pas à ces gens, parce que jamais ils ne feraient ce geste de... » Bah si, en fait, moi, ça me fait chier que Stéphane, du coup, le fou allié, soit autant affecté, au point de se sentir obligé de supprimer ses vidéos. Alors ça, je ne comprends pas, je n'ai jamais demander ça, je ne veux pas ça. Et d'ailleurs, on discute avec Stéphane en privé, donc calmez-vous un petit peu. Mais je trouve assez étonnant, quand même, que certains vont voilà, être très cons quand même dans les commentaires. Bon, passons. Maintenant, il faut que je te parle, Stéphane. Il y a des points où on n'est pas d'accord, et je vais en parler publiquement parce qu'il faut aussi que je parle au public. Il y a des points où on n'est pas d'accord, moi et Stéphane, par exemple, Stéphane Vanden. Je pense par exemple que sur la transidentité, je suis plus ouvert que lui. Que lui, il est plus soucieux, par exemple, de ce qui est de la lutte contre les agressions faites aux femmes, etc. Par contre, je suis obligé de rétorquer une chose, c'est que, en aucun cas, je me fous des violences faites aux femmes. En aucun cas. Tu peux te poser la question sur d'autres gens, etc. si jamais, tu vois, mais genre, dire ça de moi, c'est vraiment très mal me connaître mon contenu aussi, même si c'est pas le sujet central et la pierre pivot de ma chaîne, et encore heureux, hein, parce que je veux dire, faire du contenu que sur les agressions sexuelles, les mecs toxiques, etc., machin, pourquoi pas, tu vois, mais genre... fatigant quoi. Et moi le truc c'est que je fais des thèmes variés, tu vois, j'en reçois jeudi François Bégodeau, bientôt dit Chandy Louis, ça va être aux alentours du 20 là, du 20 juin, donc j'essaie d'avoir en fait quelque chose d'assez vaste. Je ne veux pas m'enfermer dans un style, dans une niche, etc. Toi, tu as décidé de faire ça. Le seul problème, c'est que là, on parle des personnalités Internet. Et le gros souci qu'il y a là-dedans, c'est qu'on est tous en interaction. Alors déjà, j'aimerais parler d'un premier phénomène, c'est que tu disais, oui, moi je ne veux pas répondre à ces gens-là à la base, que je ne veux pas rentrer dans cette boucle. Alors on va donner une petite leçon de drama en fait. C'est que à partir du moment où vous rentrez dans la boucle, Paduring le sait par exemple, Paduring en a totalement conscience, et je pense que toi Stéphane, tu en as moins conscience que les autres, c'est que c'est trop tard, c'était rentré dans la boucle drama. Et le pire en fait que vous avez pu avoir, toi et Paduring s'en fout un petit peu, il a raison, c'est-à-dire que vous avez la réponse d'un des concernés des vidéos que vous faites, critiques. Mr. Fred, la plupart ne vous répondent pas. Stéphane Edouard ne va pas répondre, Delavier répond, tu débats avec lui, mais par exemple Mr. Fred, là c'est pas un mec qui est habitué à ça, et il va répondre. Et sa réponse est virulente. Virulente dans le sens où il considère que vous l'insultez, et virulente dans le sens émotionnel. C'est-à-dire qu'il va le dire, là je suis affecté. Derrière toi, je sens que tu es affecté aussi, Stéphane. Moi, ce que j'ai l'impression, plus que de l'utilité des vidéos contre Mr. Fred, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que Mr. Fred, c'est un petit truc à déraper pour rien. Mais que par contre, dans le fond, et je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que dans le fond, son discours est éminemment politique. Il est politique, il est même puissamment politique. Mais lui n'en a pas conscience. Et c'est bien le problème. Il en a conscience en partie, je pense pas que l'histoire Fred soit un débile, hein. Il a conscience de ça. Par contre, il n'a pas conscience à quel point pour vous c'est important et politisé. Et c'est là où ça prend une sorte de démesure, parce que pour la majorité des gens, l'attrait aux violences faites aux femmes, violences sexuelles et sexistes, etc., etc., c'est quand même quelque chose qui va se limiter à des choses beaucoup plus concrètes que des choses qui paraissent assez vagues. Par exemple, Fouallier, tu as tendance souvent à dire « ça, c'est un comportement de violeur, ça, c'est ainsi, ça, c'est... » Tu vois, des exemples, je ne vais pas te donner tous les exemples, mais il y a plein de choses. Alors, tu vois, même Pierre Orca, je trouvais que des fois, pourtant Pierre Orca, je prends Pierre Orca parce qu'on sait que je ne le porte pas du tout dans mon cœur. Bah, Pierre Orca, même lui, des fois, je trouvais que tu avais des interprétations un petit peu rapides, parce que on ne peut pas accuser aussi facilement. Et c'est pour ça que moi, je parlais d'emprise mentale, et surtout d'emprise mentale. Pourquoi ? Parce que le reste n'est pas prouvé et qu'on ne peut pas démontrer qu'il est un violeur ou je sais pas quoi, machin. Derrière, des paroles d'un vidéaste, je comprends leur impact, tu vois, je l'entends. C'est pour ça que moi je fais attention, par exemple, je fais rarement des blagues sexistes ou des blagues sur le viol, tu vois, ça n'arrive que très rarement. Sinon je fais ah là là, tu vois, je fais Bigard, tu vois, sorte de me foutre de la gueule de Bigard. Mais je veux dire, comprends que tu puisses paraître extrême. Et je pense qu'un Paduring, qui est déjà
pas beaucoup aimé des gens qui le critiquent, on va dire, donc des droitards et tout. Déjà Paduring est vu comme un woke radical, alors que c'est pas du tout un woke, hein. Si on va être tout à fait clair, Paduring c'est un communiste. C'est pas un trotskiste, je pense pas. C'est un communard, je sais pas trop ce que t'es, pas du faudrait que tu me dises un jour. T'es un trop toi ou pas? Non, t'es pas un trop toi, t'es pas comme Usul, toi. Toi t'es plus, t'es quoi toi? Je sais pas ce qu'il est, léniniste, je sais pas, je crois qu'il est léniniste il me semble. Je crois qu'il a un petit peu, ah non, quoi, même pas, je sais plus. Tu me diras, je sais pas. Mais toi du coup, Vanden, en fait moi ce qui est marrant c'est qu'avant je te voyais comme un terf, tu vois. On va être tout à fait honnête, je te voyais comme un terf. Alors ça c'est une discussion qu'on aura en privé et tout, mais moi j'en parle un petit peu là. Et je sais que t'as fait un grand changement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avant je crois que t'étais terf en fait. Et là, il y a une sorte de grande bascule, mais aussi une grande bascule dans ton contenu. C'est-à-dire que tu es passé d'un contenu un peu plus universitaire à un contenu totalement drama, mais avec cette tangente universitaire. Alors c'est très intéressant, mais ça se travaille. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que tu dises, je pense que nos contenus, on va être amené à ne plus les regarder l'un l'autre. Mais tu peux ne pas regarder mon contenu, et je sais que tu les regarderas quand il y a un intervenant qui te plaît, et c'est fait pour ça en fait mon contenu. Mon contenu n'est pas fait pour que tu regardes tous les contenus. Toutes les interviews ne sont pas regardées par tout le monde. Pourquoi? Parce que si tu es d'extrême droite ou que tu es d'extrême gauche, tu vas pas regarder tous les invités que j'invite. Pourquoi? Parce qu'il y a des invités d'extrême droite, d'extrême gauche, de centre, des gens qui parlent de jeux vidéo, de trucs qui n'ont rien à voir avec la politique des fois on parle de cul. Enfin, je veux dire, voilà, c'est fait pour être picoré en fait. Donc, bien sûr que tu ne regarderas pas tout. Moi, je regarde vos contenus parce que ça m'intéresse en fait de voir ce que les gens pensent en fait autour de moi. Et ça alimente aussi d'ailleurs mon contenu. Putain, je me fais attaquer par des moucherons. Donc voilà. Donc ça, voilà, ça alimente nos contenus. Derrière, Stéphane, et le public d'ailleurs, vous le public, arrêtez d'insulter toujours machin et tout. Enfin, vous êtes quand même sur des trucs assez basiques. Mais toi, Stéphane, prends-moi au sérieux tout ça. Prends-moi au sérieux justement les trolls. Moi, si j'étais un troll, tu sais que je viendrai pas discuter, tu sais que je discuterai pas avec vous, je prendrai pas ce temps-là, etc. Par contre, ne répondez pas effectivement aux commentaires qui viennent que pour vous insulter, pour vous trigger. Moi, si je faisais attention à tous ceux qui me disent « Sale tox, espèce de connard, t'as pas de physique, ferme ta gueule, fils de pute, tu te prends pour qui ?» Je serais pas là. J'aurais fermé ma chaîne. Et je peux te dire que j'en ai des pressions des fois, hein, mais je me bats pour ça. Et puis derrière, putain, je me fais agresser. Et puis voilà quoi. Bon bref, c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, Stéphane. Attends, je réfléchis vite fait. Tu parlais de psychodélique. Nos contenus, ouais, contenu troll. Non, c'est pas du contenu troll. Je pense qu'il y a plus de réflexion que ce que les gens veulent bien voir. Les gens préfèrent voir le côté un petit peu amusant, divertissant. Mais Stéphane, on est tous du divertissement. De Paduring en passant par moi, en passant par les autres, même par la tronche en biais, ce n'est que du divertissement. Avec des fois un petit peu plus de fond, mais ça reste du divertissement. Sinon, c'est chiant. Donc voilà. Bonne journée à toute la Claudie. On se retrouve demain, lundi, 19 h, pour le live.